Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous pour Drummondville. Je vous l'avais dit en début de saison, cette année, on se promène un petit peu partout. Aujourd'hui, on est au village québécois d'antan. On va parler du village hanté qui s'en vient très rapidement, très prochainement. On a des invités d'ailleurs qui vont nous entretenir sur ce qui se prépare. On va parler entre autres à Michel Moore qui est responsable du montage-démontage. On aura Éric Véraud, directeur général du village québécois d'antan. On parlera aussi de tourisme et grands événements avec notre toute nouvelle directrice Caroline Paquin. Et j'aurai le plaisir dans quelques instants de m'entretenir avec Pierre Levasseur qui est conseiller municipal. Quand on est au village québécois d'antan, on est dans son district. Alors, on a enregistré cette émission-là il y a quelques jours seulement. Les gens travaillent un petit peu partout. Vous entendez même les gens qui travaillent parce qu'actuellement, vous avez peut-être vu ça dans les médias locaux, je suis à Beyrouth en congrès. Je participe au congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones. J'y représente mes collègues du Québec à titre de représentant délégué par l'Union des municipalités du Québec. Pour certains, c'est peut-être une destination un peu inusitée, mais c'est quand même une magnifique ville, nous dit-on, et je suis certain que je pourrais en profiter, oui, pour représenter mes collègues et l'Union des municipalités du Québec, mais aussi pour faire connaître Drummondville, parler de Drummondville avec des gens d'un petit peu partout dans la francophonie africaine, européenne, américaine. Alors, ce sera une belle occasion, encore une fois, de faire rayonner Drummondville. Avant de rencontrer nos invités, quelques mots sur votre séance du Conseil du 19 septembre dernier. C'était la première séance qui était diffusée sur le web. Donc, si vous allez sur le site de la ville de Drummondville, drummondville.ca, vous pouvez maintenant voir en direct les séances du conseil municipal et vous pouvez même nous adresser des questions de la maison. Il y a un certain nombre de critères. On donne aussi préséance aux questions de la salle, mais vous pouvez nous poser vos questions et notre directeur des communications, Maxime Hébert-Tardy, va nous les relayer, va les poser au conseil comme si vous étiez là. Alors, c'est une façon d'être plus accessible, plus près de vous encore et très importante pour nous. Et dans le cadre de cette séance-là, je pense que le fait saillant, vous savez, à l'automne, il y a toujours un petit peu moins de grandes décisions parce que nos équipes travaillent très fort dans la planification budgétaire 2017. On sait, la ville de Drummondville, c'est un budget annuel de plus de 100 millions, près de 110 millions de dollars en 2017. Alors, ils travaillent très fort là-dessus. On a, entre autres, adopté plusieurs résolutions pour déposer des projets dans le cadre des différents programmes d'infrastructure qui ont été lancés par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada au cours des derniers mois. Des projets intéressants pour vous au niveau du sport, des loisirs, également au niveau de la réfection de nos infrastructures souterraines. C'est important. On continue de travailler pour vous et on sollicite évidemment les autres paliers de gouvernement dans ce sens-là. Alors, sans plus tarder, maintenant, nous allons parler du village québécois d'antan, parler aussi du district numéro 12 dans lequel on se retrouve. On est chez vous, Pierre Levasseur. Presque, effectivement. Et on est doublement chez vous parce qu'en plus, comme conseiller, on ne vous en donnait pas assez. Vous en prenez en plus en dehors. Vous êtes aussi président du conseil d'administration du village québécois d'antan depuis quelques semaines. Deux semaines, effectivement. J'ai pris le relais de M. Moisan. M. Moisan a dû quitter parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de travail aussi. Donc, j'ai décidé personnellement, et non pas comme représentant de la ville, bien sûr, de prendre le relais. Et j'ai pris la présidence du village québécois d'antan et je vous dirais que c'est pas mal de travail. C'est un beau défi, mais c'est une belle fierté pour Drummondville. On en parlera tout à l'heure avec Caroline Paquin, notre directrice du tourisme et des grands événements. Le village québécois d'antan, c'est le site touristique reconnu là, comme numéro 1 au centre du Québec, celui qu'on souhaite développer. Oui, effectivement, le tourisme du centre du Québec l'a reconnu. Et on espère bien sûr que le ministère nous le reconnaîtra également, parce que nous avons des projets fort intéressants et fort importants que nous sommes en train, je vous dirais, de passer de la conception à la réalisation. Bien, pour ce faire, ça va prendre du financement, bien sûr, et du financement très important. Donc, il y a des équipes. Parmi les membres du conseil d'administration, on a formé des équipes et les gens travaillent présentement, je vous dirais, à peaufiner l'ensemble des projets. Et je pense que nous aurons des trucs très originaux, non pas nécessairement juste à Drummondville, non pas nécessairement juste au Québec, mais possiblement dans le monde. Tant que vous ne nous ferez pas trop peur. Tout à l'heure, on va en parler du village hanté. Vous êtes un vétéran de la politique municipale, 3e mandat à Drummondville. Vous avez fait aussi des mandats à Saint-Charles. Je sais que l'UMQ, je crois que c'était en 2013, a souligné vos 20 ans de politique municipale. Ça veut dire que vous avez aussi au Conseil des dossiers importants, vous siégez au comité exécutif. Là. Quels sont les dossiers particuliers là, qui vous occupent ces temps-ci? Écoutez, le comité de sécurité publique que je préside avec la Sûreté du Québec et la MRC est un des dossiers importants.
Vous en êtes sûrement conscient. La dernière année a été assez intéressante et assez particulière. Nous avons passé 3 directeurs. Oui, tout à fait. M. Claude Degagné, qui est devenu commandant de la région. M. David Vanet, qui a pris l'intérim, qui est maintenant directeur dans la région de la Mauricie. Et le nouveau directeur depuis quelques mois, qui est M. Charles Renaud. Et pendant cette dernière année-là, on a changé de région aussi. Oui, c'est ça. On était relié à la région de Mauricie. Maintenant, on est relié à la région de l'Estrie. La Sûreté du Québec est je vous dirais, en recherche de performance présentement à travers le Québec. Et pour nous, à Drummondville, qui sommes une région importante au niveau démographique d'une part, mais également une région importante en termes de grosseur de services au niveau de la SQ, je vous dirais que les perspectives sont bonnes dans l'avenir. Je pense que nous aurons encore plus de possibilités au niveau des services et que tout ça devrait être annoncé officiellement là, dans les prochaines semaines. Excellent. Vous avez aussi, au cours de la dernière année, comme président de la commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes, déposé votre rapport, le rapport Levasseur, qu'on pourrait l'appeler. Et là, il y a un comité de suivi qui s'est mis en place. Vous en faites partie. C'est présidé par M. Husk. J'imagine que ça vous demande du temps aussi. Oui, John Husk fait un excellent travail et je suis là un peu pour, je vous dirais, faire le suivi et voir à la réalisation de ce que la commission a apporté. D'ailleurs, une première étape qui a été franchie au Conseil la semaine dernière, soit le même lundi passé, à savoir un contrat au niveau de la collecte et du transport des matières résiduelles, entre autres. Un contrat qui permet des économies importantes pour la ville, mais qui trace aussi et qui ouvre la porte là, vers l'avenir, entre autres, par l'utilisation éventuelle de camions au gaz naturel. Là, c'est pas là que ça se passe, mais la ville veut s'engager dans ce domaine-là, veut que cette technologie-là ou que ces produits-là soient disponibles chez nous. Oui, c'était une recommandation de la Commission, effectivement, et on n'a pas rien inventé. C'est des choses qui se font actuellement dans la Ville de Québec, dans certains secteurs de la Ville de Québec. Donc, ça peut se faire, c'est donc réalisable. Nous travaillons présentement activement avec Gaz Métropolitain, parce que ça prend bien sûr un endroit où on peut s'approvisionner, ce qui n'existe pas actuellement à Drummondville, mais on travaille là-dessus. Et donc, quand ça sera fait, on pourra fort probablement aller de l'avant. On se retrouve ici dans le district 12, je le mentionnais, c'est votre coin, c'est ici que vous êtes. Parlez-nous un petit peu du district 12, parce que c'est un district qui s'est développé de façon importante au cours des dernières années. Des travaux importants aussi cet été avec le boulevard de l'université, le campus universitaire qui est là, le village. Vous travaillez aussi sur Kunak. C'est un quartier très dynamique. C'est votre préféré, ça, on le sait. Comme tous les autres conseillers, sûrement que je dis que c'est le plus beau. Je ne suis pas objectif. Mais effectivement, je vous dirais qu'à Saint-Charles, il y a eu beaucoup de développement dans les dernières années. Vous venez d'en faire une liste assez exhaustive. Et ce qui est heureux ou malheureux, c'est que tout est plein maintenant à Saint-Charles. Il n'y a presque plus de terrain de libre. Donc ça, je sais que le Conseil réfléchit là-dessus pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais on travaille effectivement sur le site Kunak que nous avons repris. On l'avait loué pendant quelques années et nous l'avons repris. Et présentement, avec l'équipe chez nous au Conseil municipal, on est en train de regarder un peu quel type d'activité on veut organiser à Kunak. Ce que l'on sait, c'est qu'on veut des activités qui ne dérangeront pas l'environnement, parce qu'il y a des citoyens qui habitent près de Kunak, d'une part. La rivière est tout à fait proche de Kunak. Il y a un petit lac aussi. Donc, on veut utiliser ça. Actuellement, on est dans je vous dirais, dans l'activité de faire le ménage. C'est un ménage important à faire. Là. Avec Kunak, la rivière Saint-François, le village québécois d'antan, le parc des voltigeurs pas très loin, le camping des voltigeurs avec la CEPAC, on est vraiment dans une zone récréo-touristique qu'on pourrait développer davantage et qui pourrait devenir là, vraiment un beau signe de Drummondville. Je vous rappelle, vous n'étiez pas là, mais sûrement que vous l'avez lu, il y a la firme Desjardins qui avait fait, je vous dirais, une planification stratégique sur la ville de Drummondville, où il y avait 3 entrées et l'entrée 181, qui est l'entrée de Saint-Charles, était l'entrée, bien sûr, récréo-touristique, et vous venez de le mentionner. Tout est là. Il faut maintenant une certaine coordination. Il faut voir à quels besoins on peut répondre. Et, à mon avis, toutes les infrastructures sont là ou à peu près pour donner un service de grande qualité. C'est une question qu'on pourra peut-être poser dans quelques instants quand on rencontrera Caroline Paquin. Merci beaucoup, M. Levasseur, mais je vous garde, hein, c'est la nouvelle habitude, je vous garde pour l'émission. On va rencontrer nos prochains invités ensemble. Excellent.
On en parlait, M. Levasseur, tout à l'heure. On a une nouvelle directrice Absolument. du tourisme et des grands événements à Drummondville. On l'accueille avec grand plaisir. Caroline Paquin. Bonjour, M. Husson. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous accueillir parce que vous avez beaucoup de travail devant vous, des beaux objectifs, une nouvelle division, si on veut, à la Société de développement économique. Il y avait déjà le tourisme, mais là, on ajoute à ça les grands événements qui sont, par exemple, Drummondville sur son 31, donc la fête de la musique, des événements, entre autres, qui sont nés avec le 200e. Alors, vous êtes qui pour prendre tout ça? Parlez-nous de Caroline Paquin. Bien, en fait, je suis native de Drummondville. En fait, j'ai fait mes études en tourisme. J'ai travaillé d'ailleurs 2 années consécutives au bureau du tourisme en 89-90. J'ai commencé ma carrière là sous le règne de Mme Bélair. Et donc, c'était un rêve pour moi de pouvoir promouvoir la ville de Drummondville déjà à mon jeune âge, au début de la vingtaine. J'ai fait ensuite un bac en marketing et j'ai commencé à travailler pour l'industrie Cascade où je vais avoir fait en tout et partout 14 ans, ici à Drummondville. En fait, le rêve touristique était resté très présent pour moi. Et entre autres, j'étais partie 4 ans sur la Côte-Nord de 2008 à 2012 pour partir le Jardin des Glaciers, qui est une entreprise touristique qui avait vu le jour, qui était majeure vraiment là-bas. Donc, j'étais directrice des communications du marketing. Donc, j'ai vraiment quitté mon milieu industriel pour aller chercher de l'expérience dans le tourisme. Et j'ai également travaillé comme directrice des opérations au Drakkar de Bécomo. Donc, quand je suis revenue à Drummondville, j'ai continué pour Cascade jusqu'à temps qu'arrive l'opportunité. On est très heureux de vous accueillir. On parlait, M. Levasseur et moi, tout à l'heure, du village québécois d'antan, on y est, Oui. qui a été désigné par Tourisme Centre du Québec comme l'attraction numéro 1, l'attraction qu'il faut développer au Centre du Québec. On a le président à côté. Vous en dites quoi de ça, d'avoir dans votre région cet attrait-là? En fait, c'est une très grande fierté. Puis j'ai même vu les débuts du village d'antan. J'ai déjà rencontré M. Véraud. On en a discuté parce que je veux vraiment devenir un allié pour les aider dans leur développement, être là pour eux. C'est vraiment, comme vous dites, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir cet attrait-là à Drummondville. Puis avec tout le développement, les autres villages qui ont vu le jour, on sent vraiment qu'il y a le vouloir, là, que ça va devenir un attrait à l'année. C'est important pour vous, j'imagine, au village, d'avoir quelqu'un comme ça au tourisme qui est là, qui vous appuie, qui appuie les démarches, qui fait travailler aussi les organismes ensemble. Oui, puis écoutez, j'en parlais à M. Dupont la semaine dernière. À Drummondville, on a beaucoup d'offres au niveau touristique, mais on travaille un peu en silo. C'est-à-dire qu'on manque de concertation un peu dans notre, je vous dirais, dans notre présentation, dans notre offre de services. Et M. Dupont me disait que votre arrivée devrait peut-être pallier à ce manque-là parce qu'on a parfois l'impression de travailler un peu tout seul. Il y a le village, il y a le Mondial des cultures, il y a le Festival de la poutine, etc., etc., etc. Ça serait intéressant, même si on se parle, on se connaît, mais ça serait intéressant si on pouvait créer une forme de rassemblement qui nous permettrait justement d'être encore plus fort, tout le monde ensemble, et le fait même tout le monde individuellement aussi. Là. En tout cas, au niveau du village, on a entre autres cette attente par rapport Et vous voyez comment votre rôle à ce niveau-là? C'est exactement, quand je suis rentrée en poste, c'est exactement la première chose que j'ai vue, c'est que chaque acteur touristique était vraiment isolé. Chacun travaillait de leur côté, pas par manque de bonne volonté, mais je pense on a le rôle à Tourisme Drummond, dans le fond, on est la porte d'entrée de toutes les activités de la région. La plupart des gens qui arrivent dans un nouvel endroit vont regarder par rapport à la ville puis choisir les attraits. Donc, la première chose que je souhaite, et depuis 2 semaines que je suis en poste, c'est vraiment de rencontrer tous les acteurs, en tout cas qui veulent bien le faire, les rencontrer, voir avec eux c'est quoi les besoins, puis leur faire mon offre. Pour, après ça, là, je pense qu'il faut se faire une vision stratégique. Vers où va Drummondville? Est-ce qu'on veut développer le plein air? Bon, il y a le village, mais est-ce qu'on veut développer le plein air? Est-ce qu'on veut développer... c'est quoi notre... C'est comment on s'en va tous ensemble et de là, après, se créer une image qui va être forte. Et si on se projetait là, à la fin d'un long mandat pour vous au tourisme et aux grands événements, qu'est-ce qui vous rendrait le plus fier de cette période-là? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise du tourisme à Drummondville à la fin de votre mandat? Bien, qu'on est déjà novateur. Moi, je veux que Drummondville, on se démarque parce qu'on va être en avant des autres. C'est ça que je souhaite, que ce qui était en place a continué d'exister, a pris de l'expansion et qu'on est déjà novateur, qu'on a eu des nouvelles idées, qu'on n'a pas juste continué dans notre vie présente, mais qu'on a osé faire les choses différemment. On sait qu'il y a Montréal, Québec, des grandes villes qui offrent souvent des activités gratuites, qui profitent de budgets, de subventions importantes. Quels sont les défis du tourisme en région, au Québec, là, pas seulement qu'à Drummondville, mais partout?
Bien, dans notre cas, en tout cas, c'est d'être capable de garder les gens, le taux de rétention pour quelques journées. Donc, il faut réussir à faire une offre que le touriste va avoir le goût de rester quelques nuitées. Pour ça, ça va beaucoup, beaucoup aider notre hébergement à Drummondville. Ça, c'est le défi d'une ville qui est située près de tout. Oui. Hein? Oui. Par contre, je pense qu'on a eu un été quand même assez extraordinaire au niveau de l'hébergement à Drummondville. Ça a été un très bon été. L'offre est pourtant augmentée, mais ça se développe, ça va bien. Oui, puis encore du potentiel à faire plus. Ah, bien, effectivement, comme vous dites, je pense que notre force, c'est l'originalité. Oui. Et il faut, quand les gens viennent ici, puis il y a d'autres endroits ici à Drummondville, quand ils quittent, ils se disent c'est pas pareil à Drummondville. Et il faut vraiment travailler là-dessus. Parce que notre objectif n'est pas d'accueillir 400 000 personnes à un festival quelconque. Je ne pense on pas manquerait de place. Il ne faut pas venir Paul McCartney ici. Je pense pas à court terme. Bien, c'est pas trop les attentes, là. Non. Mais c'est l'originalité. Oui. Et quand les gens quittent, ils quittent avec, je dirais, une connaissance supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient quand ils sont entrés ici. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, effectivement, sur l'originalité. Et l'expérience, faire Et l'expérience. puisqu'on parle d'originalité, là, il y a le village hanté qui s'en vient, qui débute. Est-ce qu'on va venir le visiter ensemble? Est-ce que vous allez venir au village hanté? Ça vous fait peur, ça, tout ça? Oui, je suis vraiment peureuse, mais je pense que vous aussi. Fait qu'on Mais pourrait venir ensemble. Ben oui, on va venir ensemble. C'est bon, ça. Je vais vous tenir la main, c'est bon. Ah, ben écoutez, n'importe quoi pour que vous me teniez la main. Il n'y a pas de problème. Donc, ben, merci beaucoup, Mme Paquin. On vous souhaite surtout bon succès. Merci. Et je pense que vous le voyez, le milieu vous accueille avec beaucoup de satisfaction. On va être là pour vous appuyer et pour, si on veut, amener Drummondville à une autre étape de son développement touristique et des grands événements. Je suis prête. Merci beaucoup. Bon succès. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Avertissement. Ne venez jamais seul. Monsieur Levasseur, c'est le 30 septembre, le village hanté. C'est dans quelques jours que ça commence. Ça demande beaucoup de travail. Hein? C'est quelque chose d'important. Vous avez une équipe qui y travaille très, très fort. Bien, écoutez, effectivement, c'est depuis des mois parce que c'est toute une conception. Les gens viennent ici, ils passent 2 heures, 3 heures sur le terrain. Ils ont l'impression qu'on a installé ça la veille. Non, je dirais qu'au niveau de la conception, ce sont des mois de conception par toute une équipe. Et on entend des bruits. Là. Les gens sont en train d'installer, effectivement, tous les systèmes. D'ailleurs, moi, je suis un peu nerveux. Je ne sais pas s'il va arriver quelqu'un, quelque chose. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais normalement, c'est le soir. OK, donc on est correct. Écoutez, on va rencontrer 2 personnes importantes dans la préparation du village hanté. Le directeur général du village, Éric Véraud. Éric, qu'on appelle, vous êtes le maire du village, au fond. Oui, peut-être des fois. Des fois. J'ai toujours peur que vous me voliez mon travail. Et Michel Moore, qui est responsable du montage, des montages, là, de toutes les activités tout au long de l'année. Donc, actuellement, vous devez être dans le village hanté. On est dans le jus. C'est bon, ça. Donc, Monsieur Véraud, ça commence le 30 septembre, c'est bientôt. Rappelez-nous d'abord l'horaire. Bien, en fait, cette année, c'est du 30 septembre au 5 novembre. C'est 6 week-ends cette année, donc on a rajouté un week-end de plus. Donc, tous les vendredis et samedis soirs, ainsi que dimanche, le 9 octobre, qui est la veille de l'Action de grâce. Et je pense qu'il y a, pour les gens de Drummondville, là, il y a des week-ends où vous les attirez particulièrement. Oui, en fait, on a 4 soirées de 50 de rabais le premier week-end, ainsi que les 2 autres vendredis, pour, en fait, les impliquer pour qu'ils deviennent des ambassadeurs, pour les remercier aussi d'être des ambassadeurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait des 50 de rabais. Mais là, est-ce que c'est une activité familiale ou si on serait mieux de laisser les enfants à la maison? En fait, c'est une activité pour toute la famille. On a 2 types de produits. On est là pour faire peur à la clientèle avertie, puis on est là aussi pour divertir la clientèle familiale. Donc, tout le monde peut venir. Et si on vient avec un petit enfant de 4 ans, 5 ans, on ne se retrouvera pas nécessairement dans un secteur pour clientèle avertie, là, c'est indiqué. Bien, en fait, c'est toujours, oui, tout est indiqué. Il y a des zones spécifiques pour les familles et les enfants, mais c'est toujours le parent en bout de ligne qui décide. Par contre, on a une grande nouveauté cette année. On a une zone, un attrait pour 16 ans et plus. Donc, on élève d'une façon importante le niveau de peur cette année. Ça va être vraiment dégoulinant dans cet endroit-là. C'est pour ça que votre collègue disait que vous êtes dans le jus. C'est ce que je comprends. On peut être dans le sang aussi. Oh là là.
le village, là, le village hanté, c'est pas une petite activité régionale, là. Non. Vous vous positionnez au premier rang, je pense, ou à peu près au Québec, là, dans les activités d'Halloween. En fait, c'est tout le Québec qui vient nous voir. On est le plus gros attrait au Québec en termes de nombre de visiteurs qui viennent pour avoir peur. L'année passée, c'est 43 000. Et là, cette année, avec tous les indicateurs qu'on a, on va facilement battre nos records parce que, entre autres, on a lancé notre vidéo promotionnelle. Et à l'heure où on se parle, il y a plus de 420 000 personnes qui ont regardé la vidéo, ce qui est à peu près 20 fois plus que l'an dernier. Donc, Normalement, c'est pas un compliment se faire dire qu'on fait peur. Mais dans votre cas, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Mais entre autres, Michel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très fort, votre président le disait d'entrée de jeu, là, c'est pas quelque chose que vous préparez 2-3 jours avant. Là. Vous commencez pas aujourd'hui pour le 30 septembre. Non, définitivement pas. Vous êtes là-dessus depuis un bout de temps. Bien, c'est ça. Il y a ma patronne et moi, Mme Diane Thomas, qui, elle prépare les concepts et puis me demande des petits aides une fois de temps en temps. Et puis, moi, par contre, je vais tout lui élaborer les décors. Comme exemple, ce qu'on a derrière nous, là, on va être une thématique pour enfants ici. Fait qu'on parle d'une maison d'époque de 1800 quelques. Et puis, on veut se retrouver bien là, ici, on ne sera pas dans l'horreur parce que ça va être pour les enfants. Mais on veut animer les choses. Fait qu'il faut tout déplacer des meubles. Les meubles, à l'époque, c'était des meubles qui étaient extrêmement pesants. Fait qu'il faut travailler réellement très fort. Moi, j'ai 12 personnes qui travaillent sans arrêt, là, de 8h30 le matin à 17h. Et puis là, bien, vu qu'on arrive à la fin de l'échéancier, on va travailler doublement. Là, fait que, on peut même travailler les fins de semaine sans arrêt. Et ça fait déjà... Et j'imagine que quand ça va se terminer, c'est à peu près déjà la préparation du village illuminé. Exactement. Fait que conjointement, on va débarrasser l'Halloween puis on va embarquer l'illuminé qu'on appelle ici, là, le village illuminé. Fait qu'il faut préparer les décors. Fait que, en catimini, on prépare le Noël le temps qu'on est en train de défaire l'Halloween. Vous êtes un peu en avance sur le temps. Ben, le village, maintenant, fonctionne 12 mois par année. C'est ça. C'est un temps, jadis, c'était surtout l'été, mais maintenant, c'est 12 mois par année. Et ça, c'est important pour le village, là, ces villages thématiques-là. Là. Ben, ça répond à des clientèles différentes. Puis, tout à fait, au niveau du village hanté, Éric va peut-être enchaîner là-dessus, mais Éric va chaque année à Saint-Louis, aux États-Unis, où là est le regroupement mondial, je vous dirais. Au niveau des épeurants. si on veut, de la peur. Et ça fait, à travers le monde, ça fait des jaloux, là, parce que nous, c'est pas seulement une maison ou deux maisons qui, effectivement, est tentée. Nous avons un village au complet. Donc, à un moment donné, c'est bien possible que la clientèle vienne pas mal plus large que le Québec, là. Et il faut planifier ça. Il va falloir être stratégique par rapport à ça parce qu'on ne peut pas accueillir 800 000 personnes là, pendant 2 fins de semaine ou 5 fins de semaine. Mais c'est tout, je vous dirais, toute une infrastructure qu'il faut mettre en place. Il y a une préparation qu'Éric est en train de travailler. Parce que ça vous demande quand même un ajustement, tous ces gens-là qui arrivent, et vous y réagissez toujours très bien. Oui, bien en fait, on a pris de l'expérience dans les dernières années en passant de 6 000 visiteurs à 43 000. Donc, évidemment, là, puis cette année, on s'attend encore plus de visiteurs, donc on va mettre sur pied des Est-ce que ça se demande si vous avez un objectif? Bien, l'objectif initial était 50 000 visiteurs pour cette année, mais avec ce qu'on voit actuellement, je suis convaincu que ça va être plus 50 000. Est-ce que dans une activité d'Halloween, donc une activité du mois d'octobre, la température a le même impact qu'il peut avoir, par exemple, l'été dans les activités? Aucune comparaison possible. Il est déjà rentré 6 000 visiteurs une soirée alors qu'il pleuvait à boire debout. Donc, on est plus dans la notion de l'événementiel. Les gens ne peuvent pas revenir dans 2 semaines, dans un mois. Et le produit est tellement populaire que les gens viennent quand même nous visiter. Puis, est-ce que vous êtes capable là, de dire, dans ces 43 000-là, combien viennent de la MRC de Drummond, par exemple, et de l'extérieur? C'est une statistique qui doit être difficile à obtenir. Bien, en fait, c'est à peu près 2 tiers qui viennent de l'extérieur de la MRC, puis le tiers de la MRC et de la ville de Drummondville. Donc ça, c'est probablement des gens qui mangent dans un restaurant de Drummondville avant de venir. Ça se passe le soir, donc ils ne peuvent pas nécessairement retourner à la maison. Ça a sûrement un impact touristique important. Là. Oui, vous allez contribuer à donner un beau bulletin à Mme Paquin qu'on rencontrait tout à l'heure. Effectivement, c'est des retombées économiques pour Drummondville. Puis d'un autre point de vue, on a parlé d'emploi. Le village hanté, cette année, c'est 250 emplois par soir. Donc, ça aussi, c'est bon pour l'économie de la région. On embauche des gens dans une période moins achalandée. Donc, on en est fiers. 250, c'est pas peu dire. Là. Monsieur Moore, là, pour vous, là, les défis les plus importants dans ce travail-là, là, dans la préparation, qu'est-ce qui vous donne mal à la tête?
Il y a un petit peu l'échéancier, parce que là, plus qu'on va, plus que de décors qui se rajoutent, on améliore nos façons de faire. Fait qu'on veut réellement donner un produit qui donne l'impact. On veut réellement faire peur aux gens, parce qu'en réalité, les gens payent pour ça. Fait que nous, notre devoir, c'est dans un endroit restreint, parce que les maisons ne sont pas si grandes que ça. Fait que dans un endroit restreint, il faut réellement apeurer les gens, et puis sans que les gens puissent se rendre compte réellement de ce qui se passe. Vous dites que les gens payent pour ça. Éric, il y a des forfaits hein, pour les familles et tout ça. Si on veut venir en famille, c'est possible. Est-ce qu'on peut acheter son billet à l'avance ou on doit l'acheter sur place? En fait, les gens peuvent acheter leur billet chez Bureau Pro, dans les 5 succursales de Bureau Pro. Sinon, ils peuvent acheter leur billet à la billetterie. Mais avec l'expérience des dernières années, on est très équipé à la billetterie. On a jusqu'à 10 caisses ouvertes, fait que l'enjeu n'est pas d'attendre. Mais j'imagine que si on prend le temps d'aller acheter notre billet chez Bureau Pro, on n'est pas obligé de faire non, il y a une ligne spécifique pour les gens de Bureau Pro. Puis effectivement, on offre des forfaits très alléchants pour les familles parce qu'on a un forfait famille, peu importe le nombre d'enfants, forfait grands-parents, petits-enfants et forfait intergénérationnel. Une de mes dernières questions, un conseil, là, si quelqu'un vient et qui a envie d'avoir peur, qu'est-ce que vous lui promettez? Qu'est-ce qui ne devrait pas manquer sans en dire trop? Parce que dans la peur, l'élément de surprise reste bien important. Bien, moi, je pense qu'il faut qu'il emmène la mère avec lui. La mère du village. Là, la mère de Drummondville. L'autre village. Okay. Ah là, vous partez mal. Vous partez mal. Et il faut qu'il aille voir le Belvédère, qui est la zone pour 16 ans et plus cette année. C'est à ne pas manquer. Ça, il faut que les gens viennent ici pour s'amuser. Et cette année, effectivement, il y a l'animation dans les maisons, mais il va y avoir l'animation à l'extérieur aussi. Donc, il n'y a pas de pause, là. Il n'y a pas de pause. On ne sait jamais d'où ça peut venir et quand ça peut venir. Il ne faut pas que les gens arrivent ici pour dire on va régler ça dans une demi-heure, là. Figurez 2 heures, de 2 à 3 heures, soirée, et venez ici calmement. On vient ici pour avoir du plaisir, et je pense que tout le monde s'amuse ici. En tout cas, j'espère que les gens vont venir en grand nombre. J'espère qu'il y a plein de gens de mon entourage qui vont venir, fait qu'ils vont pouvoir me le raconter. Je ne serai pas obligé d'avoir peur moi-même. Écoutez, c'est un grand, grand plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui. Le village hanté est une activité, le village québécois d'antan en général, mais à cette époque-ci de l'année, le village hanté est une activité qui fait rayonner, qui fait connaître Drummondville. Moi, je peux vous dire, que ce soit dans des congrès ou ailleurs, où je rencontre des collègues maires et tout ça, ou des gens qui travaillent au niveau municipal, ils connaissent le village hanté, ils viennent avec leur famille, et ça, c'est drôlement important. Donc, si vous êtes de Drummondville et que vous n'êtes pas venu encore au village hanté, bien, je pense que c'est cette année qu'il faut le faire, et les gens vont faire comme tous ceux qui sont venus dans les années passées, ils vont revenir d'année en année. Félicitations pour ce travail extraordinaire que vous faites. Vous positionnez Drummondville là, au niveau des activités et on en est très, très fiers. Je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie également d'avoir été là, d'avoir été avec nous cette semaine, une émission toute spéciale ici au Village québécois d'antan. Peut-être qu'on se croisera d'ailleurs dans le cadre du Village hanté. Je vous remercie d'être là et je remercie aussi les gens que vous ne voyez pas toujours à la caméra, mais qui travaillent très fort pour qu'on vous livre une émission intéressante. Je pense à celui qui s'occupe de tout ce qui est technique, Kevin Perrodo. Je pense aussi à Sonia Collard du service des communications à la Ville et mon directeur de cabinet, Mathieu Audet, qui s'occupe de trouver les invités, de penser comment on devrait discuter de tout ça. C'est grâce à eux qu'on peut, chaque semaine, en alternance avec votre conseiller municipal, vous présenter un produit de qualité. Merci beaucoup, bonne semaine, et on se retrouve en plein village hanté.